Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le module haut-parleur interne sur l'iPhone XS Max. Alors attention, il y a deux haut-parleurs sur le XS Max et là on parle bien du haut-parleur qui est derrière l'écran, sur la partie haute de l'écran. Il comprend notamment donc le haut-parleur interne, externe, les capteurs infrarouge, proximité et luminosité, également un micro d'ambiance qui est utilisé notamment par Siri pour réaliser le remplacement du module haut-parleur. Vous aurez besoin du patron d'aide au montage, il est inclus avec votre commande. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone XS Max, il est en vente sur notre site internet. Vous retrouverez bien sûr le kit complet de réparation qui comprend en plus du module haut-parleur le kit d'outils et le joint d'étanchéité pour repositionner l'écran ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté notée 2,5 sur 5, il faut compter environ 30 minutes. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un XS Max, vérifiez dans les réglages de votre téléphone, votre numéro de modèle doit correspondre à A1921 ou A2101. Nous allons pouvoir maintenant éteindre le téléphone et passer directement à la première étape, l'ouverture de l'iPhone XS Max. Et l'on va commencer par retirer les deux vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Avec le tournevis Pentalobe, évidemment, pensez bien à repositionner toutes les vis et tous les éléments que l'on va enlever durant cette réparation sur le patron d'aide au montage, car chaque vis quasiment est différente sur le XS Max. L'écran est maintenu par un joint d'étanchéité et afin de faciliter l'ouverture de l'écran, on va devoir chauffer tout le contour de l'écran à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux. Donc voilà, on chauffe toute la partie qui est indiquée en rouge en insistant bien sur les coins. Et une fois qu'on a correctement chauffé, on va pouvoir passer à l'ouverture. Avant de passer à l'ouverture, on va vous faire un petit rappel. Faites bien attention. On va utiliser un médiator pour ouvrir le téléphone. Il ne faudra pas passer le médiator au niveau du rack SIM, en haut et en bas du rack SIM. On ne passera pas le médiator car il y a les nappes de l'écran qui affleurent. Voilà, vous ferez attention par la suite, on y reviendra un petit peu après. On applique l'avant-touze sur le coin inférieur gauche et ensuite on vient insérer un médiator entre la vitre et le châssis et on vient remplacer, donc c'était un médiator en métal, on vient remplacer le médiator en métal par le médiator en plastique. On enlève le médiator en métal et on vient le remplacer par un deuxième médiator en plastique. Et là, tout simplement, on va libérer la partie basse de l'écran, la partie gauche également. Attention à la partie droite, on verra ça un petit peu après. Là, pour l'instant, on s'intéresse juste à la partie gauche, au niveau des nappes volume. Et à la partie droite, vous ferez très attention sur la partie droite. Comme on vous l'indiquait, il y a les nappes de l'écran qui affleurent au niveau du rack SIM. Donc on ne passera pas le médiator sur la partie droite, surtout au niveau du rack SIM. On peut le faire légèrement en haut ou légèrement en bas, mais pas au niveau du rack SIM. On fait de même sur la partie haute, on passe le médiator en plastique pour en fait couper le joint d'étanchéité qui maintient l'écran. Et là on va pouvoir directement procéder à l'ouverture de l'écran. Vous avez vu, on n'a même pas passé le médiator sur la partie droite de l'écran. Et on bascule l'écran de la gauche vers la droite. Alors attention, l'écran bien sûr est toujours maintenu par ces nappes. Et l'on va maintenant déconnecter les nappes de l'écran du châssis, de la carte mère plutôt. Les nappes de l'écran, elles sont maintenues par une plaquette métallique qui est elle-même maintenue par trois vis notées de B1 à B3. Ce sont des vis Tri-Wing. Donc pensez bien à les repositionner sur le patron d'aide au montage et on enlève la plaquette métallique notée DS2. Il y a une deuxième plaquette qui est maintenue par les vis notées de B4 à B7 sur le patron d'aide au montage. Là encore, faites très attention à ne surtout pas intervertir les vis et à bien les repositionner au fur et à mesure sur le patron d'aide. Et ensuite, une fois qu'on a enlevé les quatre vis, il nous reste juste à retirer la plaquette notée DS3, donc qui maintiennent toutes les nappes de l'écran et de la batterie. Et on va commencer par déconnecter la nappe de la batterie. Ensuite, nous déconnectons les deux nappes de l'écran, donc le tactile et l'afficheur OLED. Il nous reste enfin juste une nappe, la nappe du haut-parleur interne et des capteurs. Voilà, repérez bien les positions des différentes nappes. Alors la nappe de l'écouteur, elle est légèrement collée, donc on va la décoller. Il y a juste un tout petit point d'adhésif double face
bah, s'enlève très facilement. Une fois qu'on a déconnecté la nappe, on va bien sûr retirer l'écran pour travailler en toute sécurité. Et l'on va s'intéresser bien sûr directement au module haut-parleur qui est situé en haut de l'écran. Et vous allez voir, ça va être très simple. On va juste retirer les vis qui sont notées de C1 à C3. Ce sont des vis Triwing et elles maintiennent donc le module haut-parleur. Alors il y a deux haut-parleurs, celui-ci c'est celui qui est en haut, et il y en a un autre qui est en bas à droite, hein, sur le châssis du téléphone. Vous retrouverez le tutoriel sur notre site. On va déplier la nappe vers le bas pour avoir un accès au capteur et au micro que l'on va devoir retirer. Vous avez vu, il y a le micro d'ambiance qui est utilisé par Siri, les capteurs de proximité et luminosité, et également le module haut-parleur. On va commencer par décoller le micro d'ambiance. Là également, hein, vous avez plusieurs micros sur l'iPhone XS Max. Et celui-ci, il est utilisé notamment par Siri. Il y a d'autres micros qui sont utilisés pour la voix en communication ou encore la prise de vidéo. On désengage maintenant le capteur de luminosité qui est situé juste au-dessus du trou pour l'écouteur interne, donc qui est utilisé en communication, pour entendre vos correspondants en communication. On dégage le capteur infrarouge qui, lui, est utilisé par Face ID. C'est une partie du module Face ID. L'autre partie, elle est directement sur le châssis du téléphone avec la caméra avant. Et maintenant, on peut donc retirer le module haut-parleur interne et externe. La partie démontage est maintenant donc terminée. On va s'intéresser au remontage. Alors évidemment, c'est très simple. On va repositionner le nouveau bloc haut-parleur. On remet ensuite les différents éléments, en commençant bien sûr par le micro d'ambiance. Ensuite, nous allons repositionner les capteurs proximité, luminosité et infrarouge. On va replier la nappe pour pouvoir la refixer avec les trois vis Triwing qui étaient notées, je vous le rappelle, de C1 à C3 sur le patron d'aide au montage. Une fois qu'on a repositionné les trois vis, on va préparer notre châssis pour repositionner un nouveau joint d'étanchéité. Donc au préalable, avant de repositionner le nouveau joint, on va tout simplement nettoyer l'ancien châssis en utilisant le tournevis plat qui est inclus dans le kit d'outils. Donc on va faire glisser sur tout le long pour bien enlever l'ancien joint d'étanchéité et repositionner le nouveau joint d'étanchéité. Alors attention, au niveau de l'étanchéité des téléphones, quand ils ont été réparés, il faut vraiment poser parfaitement le joint, surtout bien nettoyer le châssis pour conserver l'étanchéité de votre téléphone. Et on vous déconseille de mettre le téléphone intentionnellement dans l'eau. Une fois que vous l'avez réparé, on ne peut pas garantir bien sûr à 100% l'étanchéité du téléphone une fois que celui-ci a été réparé. Donc on a repositionné le joint. C'est assez facile car il y a un patron qui est fourni avec le joint, mais il faut quand même être assez précis pour refixer le joint et ne pas agir dans la précipitation, évidemment. Maintenant, il nous reste juste à reconnecter l'écran. Donc pour rappel, la nappe du haut, celle que l'on vient de changer, écouteur interne de l'oreille, plus module haut-parleur, plus capteur, et les deux nappes de l'écran, l'OLED, donc l'afficheur, et le tactile. En tout dernier, on reconnectera la batterie. Voilà pour la batterie. Et bien sûr, on va repositionner la plaquette métallique qui maintient toutes les nappes de la carte mère. Au moins sur la partie haute. La première plaquette qui est maintenue par les vis Triwing de B4 à B7. Alors faites bien attention à ne surtout pas intervertir les vis au niveau de la carte mère car on vise directement sur la carte mère. Donc c'est très important de bien repositionner les bonnes vis aux bons emplacements, d'où l'intérêt du patron d'aide au montage. Il nous reste 3 vis à repositionner sur la plaquette du bas. Celles qui sont notées de B1 à B3, ce sont toujours des vis Triwing. On va refermer l'écran comme un livre. Et ensuite, on va faire un appui, bien sûr, sur tout le contour de l'écran, afin que le joint d'étanchéité puisse correctement adhérer entre l'écran et le châssis. Et l'on finalise le montage en repositionnant les deux dernières vis, les vis Pentalobe, donc qui sont en empreinte en forme d'étoile, et qui se vissent à droite et à gauche du connecteur de charge.
Elles étaient notées A1 et A2. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits que nous avons utilisés durant ce tutoriel, en commençant bien sûr par la nappe du module haut-parleur interne. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également, vous retrouverez le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Reste joignable par mail, par chat et encore par téléphone. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous nous retrouverez bien sûr sur tous les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez sur notre site internet toutes les pièces détachées, les outils et les tutoriels de réparation pour l'iPhone XS Max. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.